Je pense qu'ensemble, on apprend à aimer une personne qu'on ne connaît pas en fait, à lui apporter cette confiance et cette ouverture et cette acceptation. En tout cas, moi, j'apprends à le faire ici, tous les jours, avec toutes les personnes, même celles avec lesquelles j'ai pas eu le temps d'échanger de façon plus intime. On a créé une sorte de groupe, un collectif, une communauté hyper soudée. Ça prend du temps et ça prend de l'énergie et ça prend sur notre pool émotionnel beaucoup quoi. Et donc ça on l'avait pas totalement, enfin même pas du tout mis dans notre plan de bataille quand on a réfléchi à la stratégie du projet quoi. Et finalement on se rend compte que c'est à la fois une force de fou parce que cette force du collectif elle est dingue vraiment parce que quand on a un qui en peut plus, qui craque, il y en a toujours un autre pour le relever et on se sent soutenu vraiment, même quand on n'est pas forcément d'accord quoi. Les gens arrivent vraiment à dissocier rôle et personne et ça c'est super fort et je pense que c'est comme ça qu'on tiendra en fait. Même s'il y a des moments qui sont super durs et des moments où on a envie de partir parce que c'est dur, parce que en fait on a tous le même but et on est tous à fond parce qu'on est passionné et qu'on a envie de changer les choses. Mais on n'a pas forcément tous les mêmes manières de voir les choses et les mêmes manières d'agir, donc on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais cette force du collectif qui fait qu'on ne se lâchera pas, et ça fait qu'on ne lâchera rien quoi. Il y a forcément des liens plus forts que dans un milieu professionnel classique qui vont se créer. Et puis après, c'est aussi notre volonté, au-delà du fait qu'on habite ensemble et que du coup, on passe plus de temps, donc on apprend à se connaître et qu'on a des liens hors temps de travail ensemble, c'est aussi le cadre qu'on a posé par le biais de la gouvernance partagée. Ce cadre un des trucs les plus importants, c'est la bienveillance. Et qui pour moi est primordial dans notre société, qu'on a oublié, quoi. C'est ce côté amour, bienveillant, prendre soin de l'autre, qu'on a complètement oublié parce que nous on est dans une société ultra individualiste et là on revit le collectif et c'est super quoi. Au-delà de l'énergie, je pense qu'il y a une énorme ouverture d'esprit, une énorme cohésion. Il y a des amitiés fortes, mais en même temps qui sont très, qui sont pas exclusifs en petits groupes, quoi. On est tous on s'entre-apprivoise tous et on a tous quelque chose de très différent à apporter. Je pense qu'il y a des caractères très divers et hyper riches. Et il y a même aussi un aspect intergénérationnel avec beaucoup de jeunes étudiants qui ont une fougue énorme, qui ont répondu à l'appel de Max au tout début. Et puis il y a des gens qui ont plein d'expérience et qui essayent de nous la transmettre. Je m'attendais à un accueil hyper chaleureux, mais je ne m'attendais pas à ce sentiment de communauté et puis de bienveillance incroyable qui règne ici entre ces 50 personnes. Je m'attendais à ce que ce soit difficile, qu'il y ait des sous-groupes d'amis dans ce groupe de 50 personnes et moi c'est pas comme ça que je le ressens depuis que je suis là. On vient avec qui on est, peu importe qui on est, nos travers, nos défauts, nos qualités, nos moments de flemme et puis en fait on est quand même accueillis et tout ça est hyper bienveillant et les gens sont très positifs et ça fait du bien de se retrouver dans un cadre positif où on ne morpho pas dans les théories de l'effondrement ou de la négativité, quoi. Vraiment les gens sont très conscients de l'urgence
mais entre eux sont bienveillants et on fait tout avec entrain et enthousiasme et c'est vrai que comme ça se fait mieux quoi. C'est chouette.